à Point de vue, le procès de l'ancienne ministre Aminata Lo s'est ouvert ce matin, tout à l'heure, il y a un peu plus d'une demi-heure, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Entre autres chefs d'inculpation retenus, l'outrage à agent. D'ailleurs, Aminata Lo a pris la parole tout à l'heure pour présenter ses excuses tout en précisant qu'elle n'a pas proféré des propos outrageants à l'encontre des agents qui l'ont interpellé pour contrôle il y a quelques jours, d'où l'incident qui lui vaut d'être jugé. Cela nous donne l'occasion de parler des relations entre les agents des forces de sécurité et les citoyens, les forces de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions et les citoyens. Quelle responsabilité pour les uns et les autres. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le commissaire Cheikhna Keita, ancien commissaire de police. Commissaire, bonjour. Ah, bonjour mon cher. Nous sommes également avec M. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Babacar Ba, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, mon commissaire Cheikhna Keita, qu'est-ce qui explique qu'on ait souvent des frictions entre les citoyens et des agents des forces de sécurité lors de contrôles tout à fait banals tels que le contrôle de papier et ce genre de choses? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Et pour faire œuvre utile, comment les uns et les autres doivent-ils se comporter dans des situations comme ça? Merci beaucoup. D'abord, dès le départ, il faut souligner que c'est des situations particulières que partagent des humains qui sont capables d'émotions, qui sont capables de réactions violentes, de tempérance, et ainsi de suite. Et c'est des situations de tension. À chaque fois que quelqu'un a la fonction de contrôler quelqu'un d'autre, qui est un citoyen comme lui, c'est une tension qui s'installe entre eux. C'est une interpellation et une réaction à la suite d'une interpellation. Chacun a un rôle à jouer là-dedans. Le policier ou le gendarme, en tant que représentant de la loi, donc, en tant que chargé d'une mission particulière de contrôle sur un citoyen qui est censé obéir à la loi et répondre aux injonctions qui lui ont faites par quelqu'un qui représente la loi. Voilà les deux parties qui sont en présence dans cette situation-là et chacun a un rôle à jouer. Le policier ou le gendarme, dans la connaissance de sa mission, dans la connaissance de la manière dont il doit pratiquer sa mission, en ce cas particulier, dont il doit interpeller, contrôler, vérifier, et ainsi de suite, tout en respectant le droit, les droits et la liberté de l'individu qu'il a en face de lui, son honneur et sa dignité. L'autre, de respecter ce que représente l'agent en question, de respecter son honneur, sa dignité et la mission qu'il est en train d'exercer. Vous voyez comment ça s'établit. Chaque partie a une part de responsabilité là-dedans et elle tient simplement au respect de l'autre d'abord et à se limiter au rôle qu'on a dans cette situation-là. L'agent d'interpeller correctement en respectant ce qui lui est appris, ce qui lui est dit et les conditions de sa mission. L'autre, de supporter qu'on l'interpelle parce qu'il est astreint à respecter la loi et à répondre aux injonctions d'un agent tant que celui-là respecte la loi. C'est très clair. Alors, Babacar Ba, quelle est la prévalence justement de ce genre d'incidents, d'affaires dans les affaires générales jugées au tribunal et quelle est votre analyse, vous, de la récurrence de ce genre d'affaires devant nos cours et tribunaux? Alors, en fait, moi je pense que c'est le fait qu'aujourd'hui, les citoyens, en tout cas de manière générale, aujourd'hui, ont tendance quand même à ignorer, en tout cas, certains textes de loi. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, les relations entre les forces de l'ordre et les citoyens, Souleymane, c'est des relations déjà encadrées par la loi. Moi, je pense que c'est important de le préciser. C'est des relations qui sont encadrées, Souleymane, par la loi, et ce n'est rien d'autre que le respect de celle-ci, aussi bien pour les forces de l'ordre que pour les citoyens. Moi, je suis légaliste, Souleymane. Moi, je pense que, par exemple, un citoyen, et tout à l'heure le commissaire l'a rappelé, un citoyen qui est interpellé par les forces de l'ordre doit s'abstenir, Souleymane, de tout acte qui pourrait aboutir à un outrage. L'outrage, c'est un délit par lequel on met en cause l'honneur d'un personnage officiel dans ses fonctions. Et c'est un délit qui, aujourd'hui, il faut le dire,
c'est un délit qui est poursuivi et condamné par le code pénal sénégalais. Donc je pense que le citoyen doit toujours avoir un comportement exemplaire, un comportement respectueux envers les forces de l'ordre, surtout que c'est les forces de l'ordre qui sont au service de la nation, qui arborent les couleurs nationales. Ça, moi je pense que c'est un principe, et c'est un principe qui est valable pour tout le monde. Que ce soit un ministre, que ce soit un ancien ministre, il faut toujours que nous ayons cette culture, en tout cas, de respect des textes. Mais également de l'autre côté, vice-versa. Tout à l'heure, le commissaire l'a soulevé, je pense que les forces de l'ordre également, c'est des gens qui sont très bien formés, c'est des gens, en tout cas, qui aujourd'hui connaissent ce qu'ils font. Et également, je pense qu'il y a des manières, en tout cas des procédures, pour pouvoir aujourd'hui faire correctement le travail, faire correctement le contrôle, sans pour autant également blesser la personne dans sa dignité. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous évoquiez la question de la formation, qui est une question très importante que je voudrais poser au commissaire Cherna Keita. Est-ce que les policiers et gendarmes, les policiers pour le corps que vous connaissez le mieux, sont formés pour faire face à des situations de tension, pour prendre en compte l'environnement psychologique dans lequel se trouve le citoyen quand il a affaire aux forces de l'ordre. Parfois, ce sont des gens qui ont un enfant malade dans leur voiture, qui ont eu un problème qui n'a rien à voir avec la situation du moment. Ils ont eu des tensions au travail, ce genre de choses. Est-ce que les policiers, d'abord, sont sensibles? Est-ce qu'ils sont formés à faire face à ce genre de situation critique? Ah mais bien évidemment. Bon, d'abord, les policiers, non seulement ils sont formés à pouvoir agir correctement en respectant les droits des gens, mais aussi en ayant une lecture correcte des situations qui se déroulent devant eux. Ils sont responsables de cette lecture-là parce qu'ils sont d'abord préparés à porter assistance aux personnes. Donc, à lire leur environnement, à lire les événements qui se déroulent devant eux et à se situer par rapport à l'état de la personne qu'il y a en face. Et au-delà de ça, non seulement c'est la formation d'une manière générale à l'école, mais ils sont régulièrement briefés pour tous les événements. Par exemple, ce thème dont nous parlons aujourd'hui, cet événement, va être le sujet d'un briefing. Dans les carrés d'armes, les gens vont y revenir. Ils vont dans les bureaux, les gens vont y revenir. Dans les réunions, les gens vont y revenir pour rappeler les principes, pour dire aux gens, appliquez-vous à mieux comprendre les situations dans lesquelles vous êtes. Mais ça ne fait pas qu'il y aura forcément toujours des situations dans lesquelles des tensions vont surgir et quelque part, ou celui qui est contrôlé, ou celui qui contrôle aura raté de pouvoir bien se comporter. Moi, je crois que c'est là, cette exception nous permet de parler de cette question-là, mais comme je l'ai dit toujours, malgré tout ce qu'on fera, ces incidents vont continuer à se produire parce que, quelque part, il y aura toujours une des parties qui décroche et qui ne se comportera pas comme il faudra. Et commissaire, quels sont vos conseils pratiques? Mettons-nous en situation, je conduis ma voiture, j'ai peut-être une urgence ou j'ai un problème quelconque et je me fais arrêter par un policier à un checkpoint ou pour quelque raison que ce soit. Quels sont les conseils que vous donnez aux citoyens devant les forces de l'ordre? Quels sont les comportements de base? D'abord, je demande aux citoyens aujourd'hui de comprendre d'une manière générale qu'une situation de contrôle n'est pas une situation d'adversité. On n'est ni devant un adversaire dans un match de football, ni devant un ennemi. On est dans une situation qui permet qu'il faut gérer correctement parce que c'est comme ça que fonctionne une république, c'est comme ça que fonctionne un pays. Il faut qu'il y ait des lois et quand il y a des lois, il faut qu'il y ait des gens pour les faire respecter, pour veiller à ce qu'ils soient respectés par tout le monde. Et à l'intérieur de ces lois, des situations qui portent des agents à contrôler des citoyens normaux. On peut tomber sur un checkpoint, sur un général de l'armée qui est un citoyen simplement et on le contrôle en tant que citoyen. Ça ne l'exclut pas de cela. Donc tout le monde est contrôlé, tout le monde est contrôlable. Les gens doivent comprendre, les citoyens doivent comprendre que c'est là la situation et se soustraire surtout de cette ambiance de contestation, de vouloir couper ce qu'on veut et de croire on est en droit de tout faire. Aujourd'hui, il y a une ambiance frelatée là et qu'on sort dans laquelle les gens ont perdu quelque part de pouvoir contrôler là où ils doivent mettre leurs pieds. Et il faut qu'on les informe
qu'ils remettent les pieds à l'endroit où il faut pour savoir que l'agent qui est devant eux est simplement un de leurs concitoyens qui est chargé d'une mission particulière qui s'applique sur eux. Et que donc, eux doivent avoir le comportement qu'il faut pour que la mission se fasse et pour que chacun joue son rôle correctement. La courtoisie, l'élégance, la politesse, la disponibilité, la politesse. Sans se courber, il faut être disponible au contrôle, il faut faire les gestes qu'il faut, il ne faut pas chercher à avoir raison, à avoir ses droits, à savoir ses droits, je sais ce que je fais, tu ne sais pas. Vraiment, ce débat-là, il est inutile. Un contrôle, c'est un acte très simple. Vous êtes là, il y a une mission, on vous interpelle sur des questions assez précises, réagissez courtoisement, aidez le policier à ne pas stresser. Il vous aidera à ne pas stresser et il vous rejoindra sur le terrain sur lequel vous vous trouvez pour que s'il y a d'autres problèmes, il puisse vous assister, parce que c'est ça son rôle. Peut-être faudrait-il aussi que les agents des forces de défense et de sécurité aient une certaine attitude qui ne laisse pas de place à l'équivoque, c'est-à-dire il y a une posture de dignité, de légalité qui fait que les gens n'oseront même pas engager certaines discussions qui peuvent malheureusement glisser sur une pente dangereuse parce que ça a commencé par une trivialité, une familiarité malheureusement. Vous savez, moi je suis d'accord avec vous, l'individu par nature est réfractaire à une interpellation, il exprime très facilement par les gestes ou par la parole ses frustrations de devoir subir un contrôle. Parce qu'un contrôle, quoi qu'on dise, quelle que soit l'élégance des gestes, c'est quelque chose qu'on subit. Parce qu'on est sur une route, on s'en va, subitement quelqu'un se tient devant vous et vous dit « soumettez-vous à ça, faites cela, faites cela, faites cela ». On subit. Mais il faut qu'on s'élève tous ensemble. Que CETENU doit comprendre que c'est comme ça que marchent les choses. L'agent aussi, il ne faudrait pas qu'on le défende tous azimuts comme ça, comme si, parce qu'il contrôle, il n'a pas à ouvrir les yeux, à ouvrir son cœur, à ouvrir son être, pour donner à l'autre la possibilité de supporter l'exercice. C'est ça. Et on nous l'apprend. Vous allez dans un commissariat, le geste le plus important au poste de police, c'est l'accueil. Mais sur la voie publique aussi, le geste de l'interpellation, le plus correct, c'est cet accueil-là qu'il faut traduire en ouverture. La salutation. La salutation, mes respects, bonjour, comment ça va, vos papiers, ainsi de suite, avec un visage, pas renfrogné, mais un visage qui permet à l'autre de dire « Ah, ce n'est qu'un contrôle, je vais m'y soumettre ». Et après, même s'il n'est pas en règle, « Ah, je ne suis pas en règle, quelles sont les conséquences, je vais m'y soumettre ». Et le policier de l'accompagner dans ce processus-là, pour que même s'il n'est pas en règle, qu'il ne se sente pas brimé, opprimé, ainsi de suite. Nous devons apporter des rallonges à la formation et au discours professionnel qu'on prête à ces gens-là pour leur permettre d'être à ce niveau de disponibilité à accompagner le citoyen en tenant compte de ce que c'est un exercice dur que d'être contrôlé. Merci infiniment, commissaire, pour ces éléments très très utiles dans les prochaines interactions que chacun d'entre nous est susceptible d'avoir avec les agents de sécurité qui, je le rappelle, sont là pour nous protéger. Le dernier mot à Babacar Ba, quand ces affaires atterrissent sur la table de la justice, on a tendance à avoir une condamnation systématique. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour inclure, instiller un peu plus de pédagogie, même si cette pédagogie existe. Il y a beaucoup de gens qui s'en tirent à moindre frais avec peut-être un sursis ou une réprimande. Mais dans le traitement de ces dossiers, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire d'après vous? Écoutez, Suleiman, moi je pense qu'il faut quand même essayer sur le levier de la prévention. C'est-à-dire faire de telle sorte qu'aujourd'hui que les citoyens également puissent quand même avoir certaines notions du droit. Parce que le plus souvent, les citoyens, bon, il y a certains qui connaissent parfaitement, qui ont une bonne maîtrise des textes, mais de l'autre côté également, il y a des citoyens qui aujourd'hui ignorent en tout cas les textes. Donc je pense qu'il faut insister sur l'aspect préventif. Maintenant, vous savez, un délit, c'est un délit. Donc, le magistrat, le juge du siège qui rend une décision, s'il rend une décision, en tout cas, il le fait en conformité selon les dispositions du code pénal. Parce que quelqu'un qui est poursuivi pour outrage, en force de l'ordre, le juge, quand il prononce une décision, il va le faire, en tout cas, selon les dispositions qui sont déjà prévues dans le code pénal. Donc, je pense qu'arriver au niveau du tribunal,
il n'y a aucune concession qu'on peut faire. Donc le travail que nous pouvons faire, c'est un travail préalable. En amont. Voilà, en amont. Essayer quand même d'inviter les citoyens à avoir quand même un comportement beaucoup plus respectueux envers les forces de l'ordre, mais également les forces de l'ordre eux aussi doivent avoir un comportement beaucoup plus respectueux envers les citoyens. Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Il faudrait que chacune des parties puisse quand même prendre ses responsabilités et faire une application stricte des textes. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans 1 heure à peu près pour la version en Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h51. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé sous la coordination d'El Haj